les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mai 2012. Et aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, nous avons une petite phase de stabilisation suite à la forte baisse enregistrée hier. Nous sommes venus quand même marquer un point bas proche de l'objectif que je vous avais signalé, puisque je vous avais indiqué ici 1,2520 comme objectif, donc comme support horizontal sur la vidéo d'hier. Et bien nous avons fait au plus bas aujourd'hui 1,2516 avant de remonter et donc de se stabiliser ici juste au-dessus des 1,2570. Donc un nouveau plus bas. On voit ici que la dernière dynamique ici représentée par cette résistance baissière est devenue totalement non significative, puisque maintenant on croise et on redécroise comme certains diraient, cette résistance. Donc on va tout simplement l'effacer, puisqu'elle nuit un petit peu à la lisibilité du graphe, et donc elle n'est plus significative. Donc on a une baisse ici qui s'opère maintenant par palier. Donc on peut viser ici, suite au ralliement de cet objectif, un petit mouvement technique ici en direction des 1,2640 qui correspond ici au précédent support cassé, avant pourquoi pas une continuité du mouvement. Alors quoi qu'il en soit, il y a eu des analyses qui sont apparus sur le forum aujourd'hui au niveau du calcul des Fibonacci. Alors je ne dis pas que la personne est loin notamment à tort, c'est simplement une manière différente de voir les Fibonacci. Donc hier je vous avais indiqué un possible retracement ici que je vais vous indiquer tout de suite. Voilà, en partant du plus bas et donc en allant sur le plus haut de la zone de consolidation, je vous avais indiqué une extension qui vous était donnée par Fibonacci, donc qui correspondait à 1,2530 comme c'est indiqué ici au niveau du 161,8. Bon voilà, l'objectif est quasiment le même. Là on a quand nous avons comme ça comme je le dis toujours, des lignes horizontales qui sont quasiment sur les mêmes zones que des phases d'extension comme tel est le cas sur un Fibo, on peut représenter ici une zone d'objectif, et puis nous voyons bien ici que les cours sont venus s'appuyer sur cette zone et sont remontés juste après. C'est simplement une différence de point de vue, il n'y a pas du tout de problème par rapport aux différentes analyses qui peuvent être faites, mais je voulais juste apporter cette petite mise au point, puisqu'on m'avait demandé la différence. En fait, j'ai reçu cette question par mail entre le calcul qui était effectué sur le forum et donc l'utilisation que j'en faisais personnellement. Donc voilà comment je trace mes objectifs avec Fibonacci, tout en tenant compte du fait que la consolidation qui avait lieu ici ne dépassait pas bien sûr les 38,2. Là on n'y est pas du tout, puisqu'on oscille entre le 23,6 et le 38,2 sur cette phase de consolidation. Pour en revenir à la tendance, nous sommes toujours donc après une fausse sortie haussière que personnellement j'avais pressenti. Voilà, on est venu invalider totalement cette sortie. On est bien ici sur une phase de sortie de continuité baissière, et donc là, à moins d'un mouvement technique qui viendrait plus haut ici que les 26,40, nous sommes donc dans une phase où l'euro-dollar est dans une tendance de toute façon baissière, que ce soit court ou moyen terme, et que pour l'instant rien ne semble pouvoir arrêter. Vous voyez ici que les indicateurs nous indiquent un mouvement technique de consolidation, alors que les cours ici sont quasiment horizontaux si l'on ne regarde que les corps de ces bougies. Donc pour moi, toujours une pression baissière qui, après un mouvement technique, devrait voir une prochaine cassure donc de ce nouveau point bas en direction des 1,25. On continue avec le câble, donc le câble qui lui aussi a rallié le prochain objectif que je vous avais indiqué ici à 1,5656. Nous avions une zone ici intermédiaire à 1,5680. On est venu marquer un petit test ici sur cette zone, et puis là on oscille légèrement. On aurait tendance à remonter ici au contact de la moyenne mobile 20. Vous voyez comment cette sortie ici est venue casser sa dynamique, rechercher ici la moyenne mobile avant de repartir à la baisse. C'est encore une fois ce point d'entrée ici qui, même si on considère ici que le point d'entrée se fait sur cette zone, vous voyez que depuis on aura pu engranger
surtout prendre le signal dès le début, hein, puisque le signal, vous voyez, est en phase baissière. Si on considère le setup de prise de tendance en position que je vous avais indiqué lors de récents webinaires ou séminaires, vous voyez qu'ici on a premier test sur la bolle inférieure, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'a plus du tout de contact avec la bolle supérieure, donc on considère qu'on est toujours en phase baissière, et là on prend toute l'amplitude du mouvement. Ici on a quasiment contact mais il n'est pas effectif, et donc là on a quasiment je n'aime pas trop ce terme, mais réaliser le trade parfait, puisqu'on prend un maximum d'amplitude au niveau de cette tendance, et on ne sait pas encore si elle est finie, même si nous avons ici des signes d'hésitation en forme de divergence haussière, puisque vous voyez ces deux plus bas significatifs. Si nous avons un mouvement ici technique qui se confirme en direction des 1,5744, et bien nous avons une forte divergence haussière, avec ce point bas qui remonte ici sur le RSI, visible aussi sur le stochastique et sur les histogrammes du MACD. Donc là on a une force divergence qui pourrait nous inciter à sortir de cette position ici sur un signe d'affaiblissement de la tendance. Donc pour l'instant mouvement technique, mais en cas de dépassement assez franc ici des 1,5740, eh bien on s'attendra peut-être à un mouvement de retournement de la tendance de fond. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui continue à osciller sans réelle tendance de fond, hein. On oscille ici maintenant entre cette zone ici des 79,14 et les 94 aussi. Et bon, on oscille, voilà, on vient de quitter une zone de range pour s'installer. Pardon, on vient de quitter une zone de trend baissier pour s'installer quasiment dans un range horizontal. Donc on définira largement cette zone de range ici sur la partie basse à 79 et sur la partie hausse ici à 80,60, hein. Et donc pour l'instant les cours oscillent entre ces deux zones, avec une zone d'équilibre ici située entre 79,60 et 79,70. On continue avec l'or, donc l'or qui est en train de se stabiliser, puisque nous avions ici ce trend baissier qui a été cassé par le haut, qui a créé une dynamique de retournement. On est venu tester ici au pips près les 50% de retracement. On est revenu chercher ici une zone de point bas, mais sans aller jusqu'au bout. Donc là on a loupé l'objectif de quelques points, et là on sent que on marque une phase d'oscillation. Donc là on est clairement ici dans une sortie de dynamique, pour l'instant qui n'est pas confirmée par une reprise de phase de hausse, mais par une oscillation horizontale. À noter ce beau retournement ici qui avait été signalé, avec une phase ici de survente, et bien qui a marqué un rebond technique assez intéressant. Vous voyez que nous revenons à peine ici au contact de la moyenne mobile 1 exponentielle. Il serait intéressant ici, pourquoi pas, de voir un petit peu, d'essayer d'observer cette dynamique, voir si elle nous propose un retournement à la baisse, puisque en général suite à une dynamique comme ça, à une oscillation, on peut avoir un retour de la tendance, donc avec une reprise de la baisse. Mais là il n'y a pas de signe, puisque nous n'avons pas eu de cassure donc des précédents plus bas auparavant. Donc il est un peu hasardeux quand même de rentrer sur ce genre de position, mais en cas de cassure ici de cette zone, eh bien on aurait une confirmation, et donc avec cet objectif qui serait à coup sûr cette fois-ci cassé à la baisse, et donc qui nous proposerait une continuité de cette phase baissière, puisque si nous regardons bien, nous avons ici des zones de point haut, hein, et ici on est descendu directement, on est revenu tester la même zone de point haut que ce que nous avions précédemment, mais sans marquer une zone de point haut supérieure. Et donc si le fait que nous entamions ici une phase baissière qui casse ce précédent point bas, eh bien nous remettrait dans une tendance de fond qui serait clairement orientée à la baisse, et donc nous donnerait donc des objectifs qui seraient bien plus bas ici que les 1527 $ l'once. Enfin on termine donc avec le WTI qui n'en finit pas de descendre, qui n'en finit pas de nous donner des points bas. Là aussi, eh bien, on avait une bonne possibilité pour prendre la tendance. Vous voyez que bon, là le setup nous donne une entrée un peu tardive, hein, puisque le signal ici suite au contact avec la bolle, eh bien, se fait ici sur cette zone à 97,74, mais il y avait encore du potentiel, hein. Vous voyez que nous sommes ici à 91,13 au moment où je fais cette analyse. Quand on connaît l'effet de levier qui est disponible sur cette matière première, ça pouvait donner eh bien une tendance intéressante
intéressante. Quoi qu'il en soit, vous voyez que nous étions ici sous le coup de cette résistance qui a cédé en deux temps, puisque nous avons ici une cassure et puis retour sur cette résistance comme support. Là on s'est écarté, on n'a pas marqué de dynamique haussière, donc comme je vous l'indiquais, on est sorti ici de cette dynamique baissière pour en prendre une autre, mais qui est moins forte pour l'instant. Donc on définira une résistance qui guide cette tendance ultérieurement, et vous voyez que l'objectif ici des 89 a quasiment été rallié hier avant ici un mouvement technique. Donc on a des petits retournements, vous voyez, on était légèrement survendu ici au niveau des oscillateurs avec un petit retournement. Ça, le fait d'avoir des petits retournements ici avec de très faibles amplitudes nous indique que la tendance est en train de s'affaiblir, et on le voit bien puisque là on a des cours qui commencent à s'aplatir. Donc là, toujours est-il, nous sommes sur une phase d'overlap, puisque cette zone ici de 91,14 constitue un précédent point bas. Là, nous sommes en train de tester cette zone qui pourrait constituer un nouveau point haut. Nous avons ici la proximité de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc nous pourrions avoir une accélération à la baisse sur cette zone ici, qui constitue à mon sens, dans le cadre d'une continuité de tendance, une zone possible de short sur cette zone ici. Mais comme je le dis souvent, du fait que la tendance est déjà bien installée depuis un petit moment, plus la tendance se déroule et plus on se rapproche de la fin, donc plus il est dangereux de prendre ici des signaux en fin de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.